Hey, petit message avant que la vidéo commence, savais-tu que la plupart de mes vidéos se faisaient démonétiser parce que je montrais du contenu trop violent? Du coup, tu peux soutenir mon travail en allant sur Tipeee et me laisser un tip. En plus, les contreparties sont sympas. Bisous. Bonjour, c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler de The Velocipastor, un film d'horreur, comédie, action, mais c'est surtout un espèce de faux nanar, c'est-à-dire qu'ils font exprès de rendre le film pourri pour qu'il soit drôle, un petit peu comme le font les Sharknado et autres Birdemic. Donc c'est encore un film de merde que j'ai regardé pour vous et que j'ai remonté pour en retirer tout le jus et vous faire économiser du temps. De rien. Attention, maintenant je vais vous présenter l'entièreté du film, donc il va y avoir des spoilers. Alors le film commence avec un rated X un peu spécial parce que c'est un rated X qui est fait par les chrétiens, par un jury de chrétiens quoi, voilà. C'est rigolo. Le film commence donc sur Doug Jones qui est un prêtre, hein, comme vous pouvez le voir, qui est joyeux et qui sort de son église. Et là, ses parents lui disent coucou à sa voiture, mais malheureusement, ils vont décéder dans une explosion. On peut voir ici qu'il y a écrit VFX 40 Fire, ça veut dire effets spéciaux, voiture en feu. Évidemment, il n'y a rien, il faut faire preuve d'imagination. Je trouve que l'idée est géniale. Donc évidemment, suite à la mort de ses parents, il est choqué et il crie, il hurle et la caméra va se déporter vers la porte, un peu comme on le fait dans les films, tu sais, mais sauf que là c'est dégueulasse et c'est souligné un peu que c'est con de faire ça. Et ça, j'ai trouvé ça aussi très très drôle. On se retrouve maintenant dans l'église où on va faire la rencontre du père Stewart, qui est le père collègue de Jones, donc dans cette église. Et là, il y a une volonté clair de faire des jolis plans, des jolies lumières, des jolies couleurs, on dirait du Gaspard Noé. Du zoom, du montage, des larmes, beaucoup de larmes pour le spectateur aussi. Le film commence, on a le titre et on se croirait dans un film un peu grindhouse, et d'ailleurs je pense qu'il y a une volonté. Donc on se retrouve dans la forêt de Chine, c'est écrit en jaune, c'est écrit en noir, bien sûr pour qu'on le voit bien et qu'on sache bien où on est. Et là, une chinoise essaye de s'enfuir de quelque chose, d'un archer ninja. Regardez, la putain de flèche arrive même pas droite dans le dos, et cette connasse crie alors qu'elle est plantée depuis déjà 3 secondes. Qui lui tire une flèche dans le dos, le bâtard, alors que celle-ci avait un artefact dans les mains et elle va dévaler la forêt pour arriver devant Doug Jones et lui donner cet artefact. Lui, il va lui demander... C'est ironique parce qu'on voit très bien qu'elle va pas bien du tout et celle-ci lui dit de détruire cet artefact, mais lui il comprend qu'il faut le garder. Il va s'entailler avec et là vont commencer les problèmes. C'est-à-dire qu'il va commencer très doucement sa mutation en Vélociraptor, mais comme c'est un pasteur, ça fait Vélocipastor, c'est drôle, c'est un jeu de mots. Donc là il est dans la rue et il va croiser une prostituée avec qui il va sympathiser plus tard, on le verra. Et donc il y a son Mac, et son Mac qui lui met des tartes dans la gueule et qui a un chapeau pour cacher une énorme calvitie dégueulasse. Et on apprendra plus tard que c'est Frankie Mermaid qui a tué les parents de Doug Jones après une confession, mais bon voilà, je spoil un petit peu en avance, mais bon voilà. Donc on se retrouve dans la forêt et notre ami va piquer une crise de nerfs puisque la prostituée va se faire agresser par un gars et lui va clairement le remettre à sa place parce qu'un vélociraptor est plus fort qu'une petite racaille qui menace avec un pistolet les prostituées dans la rue. Et donc là on voit la bête pour la première fois et on peut s'apercevoir allègrement qu'elle est dégueulasse et qu'elle est faite de plastoc dégueulasse, que la marionnette est quelqu'un, il y a quelqu'un dedans hein, dans le costume et en fait et que c'est un costume acheté à Jiffy pour 50 €. Regardez, ils n'ont pas honte de le montrer. Ellipse, on se retrouve chez la prostituée qui s'appelle Carole et donc notre pasteur a passé la nuit avec. Il ne se souvient de rien, mais il est content, j'imagine, de se réveiller à côté d'elle. Ils vont alors ensuite décider d'aller dans la forêt pour voir un petit peu ce qui s'est passé et il n'avait pas d'habits, alors du coup il a pris des habits à elle puisqu'il était tout nu à cause de, tu vois, c'est genre Hulk, mais genre il perd ses, enfin bon t'as compris, et donc c'est gênant et c'est rigolo, c'est pas rigolo du tout. On se retrouve avec une scène du coup où je vous avais dit qu'il a rencontré Frankie Mermaid qui lui fait la confession qu'il avait tué ses parents et du coup il va s'énerver et le tuer. Et on peut voir un magnifique split screen un peu à la Brian De Palma. Je pense que Brian De Palma serait très très fier de voir ça. Donc on est sur un décès long, lent et douloureux, surjoué bien sûr, on se régale. Et l'amourette avec la prostituée commence, et là du coup il y a du split screen, en veux-tu en voilà. Faut se remettre en forme parce qu'on va aller combattre le mal. Et le mal c'est qui? Eh bien ce sont des ninjas. Des ninjas dont un ninja blanc qui quand il enlève son foulard ça fait un bruit de vent. D'autres qui font du karaté complètement à 2 à l'heure. Et ce méchant s'appelle Wei Chan. Et Wei Chan en fait a un plan où il vend de la cocaïne pour créer une dépendance chez les gens pour qu'ils rejoignent le clan des ninjas. Donc là s'ensuit un rire long, chiant et pas drôle.
En fait, le problème, c'est que comme le film essaye d'être drôle, il force vraiment trop et ça en devient en fait pas drôle. Mais on l'a vu entre potes, hein, on était dans de bonnes conditions. Bon, bref, flashback, on est au Vietnam et donc là, on peut voir qu'il y a des morts et qu'il y a un gars qui rappelle sa femme et celle-ci va exploser devant lui. Voilà. Cette scène est marrante, elle est gore. Voilà. C'est mal fait, mais c'est drôle. Puis les flashbacks au Vietnam, c'est toujours drôle. Et donc en fait, on va essayer d'exorciser en fait le pauvre Doug Jones, mais ça va mal se passer et Doug Jones va arracher un œil à son collègue pasteur et l'exorcisme va foirer hein, carrément. Donc là, on se retrouve avec des nouveaux split screen avec du rouge et du vert. On se croirait chez du Refn ou du Gaspard Noé, on sait pas trop. Et il y en a beaucoup trop. Hein. Regardez tous ces. Ça part en mosaïque. Quoi. Bon, bref. On se retrouve encore chez la nana. Et là, il y a un débarquement de ninjas qui sont absolument pas discrets. Et là, c'est la bagarre. C'est mal filmé. C'est dégueulasse. Les chorégraphies sont pourraves. Et donc, notre ami pasteur, enfin, le père, va passer du côté obscur et va aller rejoindre le méchant Wei Chan. Mais notre Doug va aller faire la bagarre pour combattre le ninja blanc qui se trouve être son frère. Mais quel twist! C'est incroyable! Pas du tout. Mais par la force du pouvoir de la télékinésie et du pouvoir télé ancestral, il va se transformer. Et bon, là, on peut voir qu'il y a un flashback et tout par rapport à la famille et qu'il se rend compte que c'est son frère. Hein, mais vous allez voir qu'après, il va réussir à récupérer une épée et à tuer. Je dis bien tuer, mesdames et messieurs. Et ça me fend le cœur. Son propre frère qui jette une épée dans le sol et c'est ridicule. C'est ridicule. Le film est ridicule dans son entièreté. On peut voir même la meuf derrière, on dirait Sonya Blade dans Mortal Kombat, qui fait la bagarre sur place. Et donc lui va tuer son frère et c'est maintenant, attention, soyez prêts, brace yourself. C'est maintenant. Et il y aura beaucoup de sang, c'est rigolo. Le sang et les acteurs qui jouent mal. C'est rigolo. Pas du tout rigolo. Non mais j'ai pas aimé ce film en fait. Hein. J'ai trouvé ça chiant. Alors je suis peut-être un rabat-joie, je sais pas, mais en fait, le truc que là je vous montre les meilleurs moments, mais il y a des longueurs entre deux scènes rigolotes, il y a 10 minutes, un quart d'heure de parlotte. Donc là, il y a le grand ninja qui va tuer sa meuf, donc là il est pas content, enfin en tout cas il va bien il a bien pourfendu. Et donc là, il va se transformer en Vélociraptor, bien sûr. Alors, le Vélociraptor, il est dégueulasse, on est d'accord, c'est un mélange de T-Rex et de Vélociraptor. Bon, alors là, on voit la bête dans toute sa splendeur, ses démembrements, ses bagarres contre les ninjas, ses pourraves, ses faits de papier mâché. Grand méchant Wei Chan lui envoie une flèche empoisonnée qui lui enlève son pouvoir de Vélociraptor, mais il lui reste les mains quand même, parce que regardez ses gants, c'est dégueulasse, et donc il lui arrache la tête, encore Mortal Kombat style, et on peut voir que c'est une poupée dégueulasse, et ça encore il le montre bien. Regardez comme on fait un film rigolo qui est mal fait, regardez comme c'est mal joué, regardez on met des citations pour que ce soit encore plus drôle, il faut arrêter la violence, regardez on met elle va bien, regardez on rend le truc vraiment drôle, rigolez putain. Et donc le film se termine sur allez maintenant je suis badass, je suis plus un pasteur, j'emballe des meufs et le film se termine sur ça. Merci Brandon Steer, merci de rien, plus jamais ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, laissez un pouce en l'air, laissez un commentaire, allez sur mon Instagram, il y a beaucoup de choses sympathiques. Bisous.